Erev Tov u'mevorach, birshut moray verabotay. Un sujet brûlant, un sujet qui est assez compliqué, c'est les lois de la Shon Hara en ce qui concerne notre période dans l'actualité. On sait que dans chaque synagogue, dans chaque repas de Shabbat ou rencontre entre amis, alors on discute de la situation en Israël, une situation très délicate, une situation très explosive. Et particulièrement en ce qui concerne le côté gauche du côté politique des gauchistes. Et on sait qu'il y a énormément, particulièrement depuis le début de la guerre, il y a déjà 8 mois, des manifestations de la gauche contre le gouvernement et contre la Torah. Donc on va parler de deux problèmes. Il y a un problème qui est un problème sécurité, c'est-à-dire que certains professionnels, et ainsi on a eu plusieurs témoignages, que ces manifestations des gauchistes, ils mettent en danger le peuple juif car ils renforcent le Hamas par certaines manières, etc. On ne va pas rentrer dans le débat est-ce que c'est vrai ou pas. En tout cas, ce sont des arguments qui sont énoncés, que ces manifestations mettent en danger le peuple juif, et ainsi le côté gauche politique, les gauchistes, souhaitent pyloniser Israël, c'est-à-dire déraciner la Torah, déraciner les étudiants de Torah, déraciner le Shabbat, déraciner les subventions qui sont établies par l'État, à tel point que cette semaine, les grands de la génération, de Israël, des personnes de plus de 90 ans qui se sont déplacées aux États-Unis, qui sont partis ce dernier Motsei Shabbat, pour aller ramasser, récolter des fonds pour les étudiants de Torah en Eretz Israël. Ils ont dit que les subventions qui ont été coupées au monde des yeshivot et des kollélim rendent la situation des Bnei Torah et des Avrechim de difficile à encore plus difficile. Et donc, ils sont allés ramasser tous les Gdolei Hador, les Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim. Et, et donc, bien évidemment que le côté gauche on dit en hébreu, on dit la mappa politique, la carte politique, donc le partage qui se fait en Eretz Israël. Donc, il est, comme j'ai dit, donc à deux point de vue de la sécurité physique et la sécurité spirituelle. Et donc, la question ce soir, elle est, est-ce qu'on a le droit de parler du mal des gauchistes? Est-ce qu'il est permis de parler du mal de ces personnes-là en disant, en racontant, en discutant, ouais, tu as vu ce qu'ils ont fait, tu as vu comment ils ont parlé, tu as vu ce qu'ils ont dit, tu as vu où ils ont été? Est-ce que c'est permis par rapport aux lois de Halachot Lashon Hara? Pourquoi on en parle ce soir? Parce qu'on se trouve entre deux parachiotes de Lashon Hara. On a terminé Parashat Be'alotra avec l'histoire de Myriam qui a parlé du Lashon Hara de Moshe Rabbeinu où elle a été punie. Et on entame la paracha de Shelach Lecha les Meragelim, les explorateurs, que eux aussi ont dit du Lashon Hara de Eretz Israël. Et on sait que l'interdiction du Lashon Hara, c'est un interdit d'une ultime gravité extrêmement important. L'interdiction de Lashon Hara, le Chafetz Chaim a écrit tout un ouvrage que sur le Lashon Hara en disant quel point il y a des interdictions de la Torah négatives, positives, des malédictions arurim pour celui qui parle du mal de son prochain. Alors euh, comment arriver à mettre en équilibre, d'une part, les lois de la Shonara, on sait qu'on n'a pas le droit de parler du mal de qui que ce soit, d'un juif, d'un, d'une personne du clan Israël, Baruch Haba, et d'un autre côté, nous avons des personnes qui nous font du mal, qui nous causent du tort. Alors, comment ça va en harmonie, ces deux choses-là? Ainsi, nous allons parler de la haine, de la sin'a. Il y a beaucoup de sin'a, beaucoup de haine. Et on a une contradiction dans la Torah. La Torah nous dit Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain. D'un autre côté, David Amelech écrit dans Teilim Alom esanecha Hashem esna. Hashem, ceux qui te haïssent, je les haïs. Et il s'agit de juifs.
C'est-à-dire que euh, haïr une personne, on va voir que dans la Gemara, dans certains cas, il y a une mitzvah de haïr un juif. Pourquoi? On le verra. Alors donc, on va parler de ces deux points-là du point de vue de la halakha. La problématique dans ce sujet, c'est qu'il y a, dans l'époque de la Gemara, il y avait des personnes qui s'appelaient Moumarim. Moumarim, c'est des personnes qui ont décidé de ne pas adhérer à la Torah. Ils connaissent la Torah, ils ont une connaissance de la Evouna et ils décident d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, ce statut de Moumar, il est certaines fois difficile à, à cerner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une notion qui court, dans les poskim aussi, c'est discuté, la notion de Tinok Shenishba. Tinok Shenishba veut dire qu'une personne qui a grandi dans un environnement qui n'est pas religieux, qui n'est pas un environnement de Torah, qui n'est pas un environnement de Emouna. À la maison, ils n'ont pas appris qui c'est Dieu, ils n'ont pas appris qu'est-ce que c'est le Shabbat, ils n'ont pas appris qu'est-ce que c'est la valeur de la Torah. Alors donc, cette personne-là, elle est considérée comme un shogeg, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas exprès, même si concrètement le fait, ou peut-être même anous. Enoch Shenishba, il est considéré anous, ça veut dire cas de force majeure. C'est-à-dire qu'il n'a aucune manière de savoir, de connaître. Donc, une discussion dans les poskim, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les chilonim, aujourd'hui, donc les personnes non religieuses, est-ce qu'ils ont un cadre de moumarim ou ils ont un cadre de tinok shenishba? Et ça va influencer sur les lois de la shonara ou pas, comme on verra. Alors venez, ça dépend lequel, tu as raison. Par exemple, quelqu'un qui était religieux et qui a tout lâché, on ne peut pas dire que c'est un tinok shenishba, le kolé alma. D'accord. Quelqu'un qui a grandi dans une maison religieuse, qui a grandi dans un environnement où il y avait la croyance, où il y avait la emuna, etc. Et peut être shogeg, il peut avoir des choses, mais Tinoch Shenishba, on ne peut pas appeler ça. Tinoch Shenishba veut dire littéralement un bébé qui a été pris captif. Un bébé qui a été pris en captivité par des non-juifs. Et donc, il n'a pas grandi du tout dans le pays des juifs et lointain. Alors, donc, comment tu veux qu'il apprenne? Il a grandi en Thaïlande. Comment tu veux qu'il sache qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est les 10 commandements, qu'est-ce que c'est Echida. Alors, donc, ça sera Bezrat Hashem notre thème ce soir. A-t-on le droit de parler du Lachon Hara des gauchistes qui nous font du tort? Avant d'entamer le sujet, nous allons voir, étant donné que j'ai dit qu'on se trouve entre deux parachiotes de Lachon Hara, fin de la parachat Be'alotra avec Myriam qui a parlé de Moshe Rabbeinu et la parachat Shelach Lecha, les explorateurs. On apprend des choses très intéressantes. Vous savez que la Torah nous dit dans Chumash Devarim, Zachor et Asher asa Hashem Elokecha le Myriam. Il y a une mitzvah de se souvenir de ce qui s'est passé avec Myriam. C'est-à-dire que l'interdiction du Lachon Hara, c'est une mitzvah particulière dans la Torah, que l'interdiction de dire, de parler des mauvaises choses, des mauvaises paroles sur notre prochain, c'est une mitzvah de zrira, une des 10 zrirot. Il y a 10 choses qu'on doit se souvenir de manière quotidienne, et la zrira de la shonara en fait partie. Comment on l'applique, c'est un grand sujet qu'on fera Bezrat Hashem sur ça, sur les Ser zrirot. Mais en tout cas, c'est une mitzvah où la Torah emploie le terme zachor. De la même manière qu'on doit se souvenir d'Amalek, zachor et asher asa lecha Amalek. De la même manière qu'on doit se souvenir du Shabbat, zachor et yom ha-Shabbat le kadesho. Ainsi, on a la mitzvah de zachor et asher asa Hashem elokecha le Miriam, c'est-à-dire souviens-toi de la gravité du Lashon Hara. Maintenant, le Chafetz Chaim, dans son livre, apporte les paroles du Ramban, qui nous fait une remarque très intéressante. A priori, Myriam Anevia, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle a donné sa vie pour Moshe Rabbeinu, parce qu'elle est allée dans le Nil pour se sacrifier, etc. Elle aimait Moshe Rabbeinu d'une amour extrêmement grande. Elle avait une aratza, c'est-à-dire elle admirait Moshe Rabbeinu d'une manière particulière. Donc, lorsqu'elle elle a parlé du divorce de Moshe Rabbeinu avec Tzipora, Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme, elle ne voulait pas parler en mal. Sa kavana, donc sa pensée était pour le bien, les toilettes, elle voulait qu'il se remette avec sa femme. C'était ça le but de Myriam. Non seulement ça, c'est qu'elle n'est pas partie l'annoncer sur les toits à tout le monde. Oui, vous savez, elle est allée chez qui va t'aider Aaron, Myriam vers Aaron. Elle est allée dire seulement à Aaron. Mais non, Aaron aussi, c'est quelqu'un qui aime particulièrement Moshe Rabbeinu. Tout était les toilettes, tout était par amour. Et malgré tout, la Torah nous apprend la gravité
du Lachon Hara, étant donné qu'elle n'a pas été dan les kav zehut, c'est-à-dire qu'elle aurait dû penser quelles étaient les raisons pour lesquelles, les raisons pour lesquelles, euh, les raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu a décidé de se séparer de sa femme, et bien ça lui a coûté l'interdiction. On lui a mis la responsabilité du Lachon Hara sur elle. Ça, c'est au sujet de Myriam. Ainsi, le Chafetz Chaim apprend une halakha. Il y a plein d'halakhot qu'on apprend de la Shonara de Myriam. Une des halakhot qu'on apprend du la Shonara de Myriam, c'est que parfois on pense qu'on peut parler de nos proches qu'on aime du la Shonara. Par exemple, quelqu'un qui veut discuter avec ses frères sur sa belle famille. Ah, tu sais ce qu'on a mangé chez mes beaux-parents. Ah, qu'est-ce qu'on... Ou bien il veut parler de sa belle-mère avec sa femme. On pense parfois que lorsqu'on est proche, lorsqu'on est krovim, on est oavim, alors on s'aime, on sait qu'on vit ensemble, etc. Ça va, on dit. Et bien, de Myriam, on apprend que Myriam, qui aime Moshe Rabbeinu comme Myriam, qui est proche de Moshe Rabbeinu comme Myriam, malgré tout, c'est la Shonara. De là, on voit, il dit le Chafetz Chaim, que même sur des krovim et des proches, des personnes qui sont proches et qui s'aiment, il y a aussi l'interaction de la Shonara. Ainsi, le Inyan des Meraglim, on apprend aussi des halachot intéressantes. Il dit le Chafetz Chaim dans Shmirat Halashon, Klal He Seif Zayin, au nom du Yereim, un des Rishonim, Rabbi Eliezer Mimetz. Il dit qu'on apprend des Meraglim que même lorsqu'on fait un Lashon Hara sur quelque chose qui est immobile, comme la terre, comme des objets, il y a un problème de Lashon Hara. Pourquoi? Il dit par exemple, le Chafetz Chaim, il apprend une halakha. Il dit quelqu'un qui va faire du Lashon Hara sur, il va dire des mauvaises choses sur ce que son ami vend. Par exemple, il vend des pastèques, il vend des maisons, il vend des voitures. Et tu vas faire du Lashon Hara sur les pastèques, les maisons, les voitures, pas sur la personne. Tu vas dire du mal sur son business, sur les choses qu'il vend, sur les objets. Alors, étant donné que ça, quand tu parles de ces objets, alors ça incombe la personne elle-même, le propriétaire, c'est aussi concerné de la Shonara, d'où on le sait, des Meragli. Quand il nous a promis la terre d'Eretz Israël, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a dit qu'il va nous donner une terre magnifique, une terre Eretz Zavat Chalavut Vash, Eretz Zet Shemen, une terre magnifique, une terre qui va donner la sagesse à l'homme, Avira d'Eretz Israël Markim, une terre qui a une sainteté, une Kdusha. Viennent les Meraglim, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Eretz Ochelet Yoshvea, commencer à parler du mal de Israël. En fait, de qui parle du mal? Ils parlent du mal d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils remettent en question le cadeau d'Hachem. Alors de là, on apprend que même faire du Lashon Hara sur des objets, pas sur une personne, je n'ai pas dit du mal sur la personne, j'ai dit du mal que voilà, que ces pastèques, ils ne sont pas bonnes. C'est assaut. Ils sont Lashon Hara. Alors là, tu as raison, tu as raison. Parce que c'est quelque chose qui vient pour aider mon prochain. Il a envie d'acheter des pastèques. Il va aller dans un endroit où la récolte, elle est nulle. Je vais lui dire, écoute, n'achète pas là-bas, c'est sûr. Il y a des lois. C'est pour ça qu'il faut apprendre les lois de la Shonara. Mais de manière générale, il y a le Issur la Shonara, même sur des objets. OK. Super. Alors, commençons notre shiur. Entre parenthèses, le Rav Soloveitchik avait raconté qu'une fois chez le Chafetz Chaim, il y a un homme qui a été invité pour un repas de Shabbat. Et le Chafetz Chaim a donné à table, enfin, Chafetz Chaim, sa femme, a porté à table du du pain noir, pas du pain blanc. Et l'invité, quand il parlait, il disait, ouais, le pain noir, c'est pour les pauvres, les pains noirs. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le pain noir, il coûte 3 fois le prix du pain blanc. Aujourd'hui, tout s'inverse. Vous allez voir, dans 20 ans, ce sera le pain blanc qui coûte top. En tout cas, il a dit, ouais, le pain noir, c'est pour les animaux. Alors, il a dit, le Chafetz Chaim, pas du tout. Sache que le pain noir, il a 3 caractères que c'est bien mieux le pain noir que le pain blanc. Alors, les gens, ils ont dit, qu'est-ce qui lui arrive au Chafetz Chaim? Depuis quand il commence à s'intéresser pain noir, pain blanc? Il a dit le Chafetz Chaim. Il a dit même quand on parle d'un objet, il y a un problème de la Shonara. Il dit le Rav Soloveitchik, d'où le Rav Chafetz Chaim, il savait. De ce Yereim, il a dit que le Meraglim, ils ont parlé de la terre. Ils ont parlé du mal de la terre, on ne parle pas du mal de même sur des objets. Et certains pensent que même lorsque ça ne va pas endommager le propriétaire, ils disent on ne dit pas du Lachonara. Pourquoi? Pour ne pas s'habituer à parler de mauvaises choses. Pour s'habituer à dire que des bonnes choses. Ça, c'est des chitotes top. Ok, alors commençons, Bezrat Hashem, sur notre sujet qui nous intéresse ce soir. Est-ce qu'on a le droit de parler
du Lachon Hara sur des personnes qui ne sont pas religieuses et qui vont à l'encontre de la religion, qui essayent de déraciner la Torah, qui essayent de nous mettre en danger parce que, comme on l'a dit, certains pensent que ces manifestations de la gauche mettent en danger le peuple juif. Donc, est-ce qu'on a le droit de parler du mal ou bien ce serait assourd, ilchot lachon hara. Eux, quand ils veulent parler de nous ou de la droite, quand ils sont à la télévision, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas les lois, ils ne suivent pas les lois de la Torah. Mais nous, on ne peut pas dire, ouais, eux, ils nous font comme ça, dans les plateaux de télévision, ils parlent comme ils veulent, nous aussi, on doit parler comme ça. Nous, on a une Torah, ça va, est-ce que la Torah nous le permet ou pas? Il dit le Chafetz Chaim dans Shmirat HaLashon, Lashon Hara, Klal Chet, Saïf He. Il dit le Lashon Hara la chose suivante. Il dit le Chafetz Chaim la chose suivante. Vechol ze ha'isur Lashon Hara. Ou davka al ish she'al pidin HaTorah adayin bichlal amitecha. דהיינו עם שאתה, שאיתך בתורה. אבל אותם אנשים שמכירם שיש בהם אפיקורסות, מצווה לגנותם ולבזותם, בין בפניהם בין שלא בפניהם. ועליהם נאמר, הלא משנאיך השם אשנא ובמקוממך אתקוטט. Dit le Chafetz Chaim. Sache que l'interdiction de la shonara, elle est très grave. Et de parler du mal de quelqu'un, c'est très grave. Mais pas chaque personne est concernée par l'interdiction de la shonara. C'est-à-dire, pas n'importe qui sur laquelle tu vas parler, tu transgresses l'interdiction de la shonara. Il dit, lorsqu'il s'agit d'une personne qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, il n'est pas considéré un homme de ton peuple. Et donc, mitzvah, dit le Chafetz Chaim, il y a une mitzvah, les ganoto, donc de publier ses malfaits, ou les vasoto, et de lui faire honte, malgré que de faire honte à quelqu'un, c'est comme le tuer. C'est comme si Keilo Retzaho. Eh bien, mitzvah, les ganoto, ou les vasoto. Ben befanav, ben shelo befanav. Que ce soit en sa présence ou pas. Et sur ces personnes-là, le pasuk dit dans Teilim, David Amelech, Alo mesanecha Hashem esna, Hashem, je déteste ceux qui te détestent, uvkomemecha et kotat, et ceux qui se mesurent avec, qui essayent de se mesurer avec toi, je vais faire la guerre contre eux. Ve apikores, nikra hakofer batorah ou benevua me Israël. Maintenant, qui c'est une personne qui n'accomplit pas la Torah et la mitzvot? C'est pas forcément quelqu'un qui fait aucune mitzvah et qui a déraciné toute la Torah. Il dit même si c'est Torah Shebirtav ou Torah Shebealpe, Torah écrite ou Torah orale, et même s'il dit que toute la Torah a été donnée du ciel, sauf un pasouk, ou bien il n'est pas d'accord avec une Gzera Shava, ou un dikdouk, ou une parole des Chachamim, cette personne-là, il est considéré à Pikoros, Keil ou Kafar, Bekol, la Torah Kula, et donc cette personne-là, il n'y a pas d'interdiction de dire sur lui du Lashon Hara. Comme ça, établit le Chafetz Chaim une règle. Et le Chafetz Chaim, dans un autre endroit, il dit encore les choses, de manière encore beaucoup plus piquante. Im bachanta et darko, si tu as examiné ses actions, qui en pachad Elokim leneged enav, et qui n'a pas la crainte d'Hachem, vetamid itiatzev al derech lotov, il a pris pour habitude d'entamer, d'entreprendre à chaque fois un mauvais chemin. Kemo aporek me'alav olam chutshama, quelqu'un que pour lui, il n'a pas aucun engagement envers Dieu. Et il fait ce qu'il veut, pas d'engagement. Ou par exemple, il sait qu'on n'a pas le droit de se raser à la lame. Il se rase à la lame. Il sait qu'on n'a pas le droit de faire des coupes de cheveux ici, c'est court, trop court. Il va chez le coiffeur et il fait moi ça. Il fait toute la Torah, mais les tefilin, Shabbat, une belle kippa blanche. Mais ça, il ne fait pas. Même si c'est une avera achat, et il est au courant de la gravité de la avera, alors, asher kol sha'ar amo yod'im shi avera. Tout le monde sait que c'est une avera. Lui, il va le faire. Mutar le'achlimo, on a le droit de lui faire honte. Et de raconter ses malfaits, ben befanav, ben shelo befanav. Comme ça, il dit le Chafetz Chaim. Et moi, je pose la question, d'où le Chafetz Chaim ici, ça? Des chidushim noraïm. On sait dans la Torah qu'on n'a pas le droit de détester quelqu'un. On n'a pas le droit de faire du lashon hara. On n'a pas le droit de lui faire honte. Le Chafetz Chaim, il te dit, tout ça, mitzvah. D'où le Chafetz Chaim, il a ramené ce inyan-là.
On va essayer de savoir où sont les racines du Chafetz Chaim. Si la congrégation, elle les envie bien d'énerver Hachem. Aussi, Hachem, il l'a fait parce qu'il aime avoir les cheveux, les pattes, c'est pas pour les. Tu dis c'est les avant, n'est pas les Achis. J'entends. On va voir. J'entends. Qu'est-ce que tu dis, toi, Rabbi Gilbert? Peut-être Minadine, il aurait eu le droit de critiquer comme il dit, mais par rapport au Khinour, ça va t'apprendre que après tu vas utiliser ça pour faire avec les autres. Mais toi, tu dis il a le droit. Chafetz Chaim, il a dit mitzvah. Mitzvah leganoto. Peut-être qu'il fait une mitzvah, mais après il va s'habituer à faire pour s'habituer cette lajona. Alors quoi, tu dis, toi, tu dis ne fais pas cette mitzvah. Chafetz Chaim dit il y a une mitzvah. Je dis ne fais pas la mitzvah. Alors venons voir. Mettons de l'ordre. Faisons de l'ordre. Dit le Chafetz Chaim, d'où je sais qu'une personne qui n'est pas dans la religion et qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem, qu'on n'est pas concerné en son égard de l'interdiction de la Shonara. Dit un Gemara dans Bava Metzia, page 59, Daf Nun Tet Amud Aleph. Là-bas, la Sugia, celui qui connaît celui qui a fait Daf Yomi dernièrement, Bava Metzia Nun Tet 59, c'est les lois de Ona'a. Les lois de Ona'a, ce sont les lois de ne pas faire de la peine, de ne pas attrister un homme. Par exemple, si tu vas chez un homme et tu lui dis, tu te rappelles, avant que tu as fait tchouva, tu te rappelles ce que tu faisais comme bêtise? Ou bien, tu sais, ton père, qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune, en boîte de nuit? Hein? Même pour rigoler. Même pour rigoler. Pourquoi? Parce que lui, ça lui fait de la peine. Il sourona. L'otonou ish et amito. Maintenant, là-bas aussi, il y a marqué ish et amito. Amito, c'est un ami. Amito. Mais amito, ça vient aussi du langage am, un peuple. Nous dit la Gemara qu'un homme, la ona'a, elle est seulement dans quelqu'un qui fait partie de ton peuple. Am sheito batora. Un peuple, c'est pas si on a la même nationalité. Un peuple, c'est pas si on a les mêmes origines. Et un peuple, c'est pas si on habite dans le même continent. Un peuple, c'est si on a la même culture, si on a la même religion, la même Torah. Si il y a quelqu'un qui est d'origine juive, qui habite en Eretz Israël, qui a le drapeau de Eretz Israël, ça ne fait toujours pas de nous un même peuple, dit la Gemara. Am sheito Torah. Tu veux être considéré, veux faire partie du peuple, du Am, seulement c'est comme ça dit la Gemara, c'est pas moi. Ils vont m'attaquer, ils vont me dire ouais, c'est la Gemara. Am sheito Torah. Ça c'est la définition d'un peuple, c'est lorsqu'on pratique la même Torah. Donc, quelqu'un qui n'adhère pas à la Torah, qui va à l'encontre de la Torah, on va voir, est-ce qu'ils sont tous à l'encontre ou pas? On va voir ça aujourd'hui, c'est à la Khalemassé, mais en tout cas, de manière de la base, quelqu'un qui va à l'encontre de la Torah, il ne fait pas partie du peuple. Et donc, dit la Gemara, donc en fait, le Chafetz Chaim se base sur la Gemara, il dit, tu vois de là, que de faire de la peine, la Torah, elle a dit, Ishet Amito. Le problème de faire de la peine, c'est quand tu fais de la peine à quelqu'un de ton peuple. Mais si tu fais de la peine à quelqu'un qui n'est pas de ton peuple, quelqu'un qui va à l'encontre de ton peuple, c'est une mitzvah. Pas marqué c'est une mitzvah, en tout cas, il n'y a pas d'interdiction. D'où on sait que c'est une mitzvah, on va voir tout à l'heure. Il n'y a pas encore marqué ici c'est une mitzvah. En tout cas, on voit qu'on n'est pas. De là apprend le Chafetz Chaim, de là apprend aussi la source du Chafetz Chaim dans Rabbeinu Yonah dans Sha'ar Teshuvah, Sha'ar Gimel Otreshutet. Il dit de là, on voit que la Shonara, il n'y a pas lorsque c'est une personne qui va à l'encontre de la Torah. On continue. Une Gemara dans Masechet Yoma. Écoutez, une Gemara très très intéressante qui concerne une histoire qu'il y a eu dernièrement avec un homme qui était très très connu dans le monde religieux, etc., et qui a fait des choses très très graves. Et donc la question c'est demander si on a le droit de parler du Lashon Hara de lui, on n'a pas le droit de parler du Lashon Hara de lui, etc. Venez voir ce que dit la Gemara, Yoma Pevav 86b. Dit la Gemara, Mefarsemim et achanefim mipne chilul Hashem. Sheneemar, ubeshuv tzadik mitzidko ve'asa avel ve'natati michshol lefanav. Dit la Gemara Yoma 86 que nous avons une obligation de
d'être mefarsem, donc de publier les malfaits des Hanefim. Qui sont les Hanefim? C'est quoi Hanefim? Vous savez, c'est quoi les Achnif? Les Achnif, c'est failloter. C'est quoi failloter? C'est lorsque il y en a un que je supporte pas, quelqu'un que je suis pas du tout son copain, mais lorsque je le vois, je passe la pommade. Ouah, qu'est-ce que tu es beau, ouah, qu'est-ce que tu es gentil. Ça, c'est la Hanoupa. L'achnif, c'est lorsque tu penses à quelqu'un, tu n'es pas ami dans le cœur, tu n'es pas sincère, mais tu le fais de manière extérieure. Maintenant, il y a des personnes qui sont hanefim, des personnes qui sont faillots. C'est quoi les personnes faillots? Des personnes qui paraissent religieuses, qui paraissent dans le droit chemin, qui paraissent sadikim, mais en fait, il y a quelque chose qui est chez eux qui les rend rechaim. C'est seulement extérieur, c'est pas sincère. Dit la Gemara, on doit publier le vrai visage de ces Hanefim, de ces personnes qui se prétendent tzaddik, qui se prétendent religieuses, lorsque je sais qu'ils ne sont pas religieuses du tout. Mitzvah. Mipne chilul Hashem. À cause de chilul Hashem. C'est quoi chilul Hashem? Rachid donne deux explications. Qu'est-ce que tu as dit? On va voir si c'est ce qu'il dit Rachid. Et que ça peut influencer les autres. Rachid, il dit deux explications. La première, c'est ce que tu dis. מפרסמים את החנפים שהם רשעים ומראים עצמם כצדיקים. אם יש מכיר במעשיו, מצווה לפרסמו. Pourquoi? מפני חילול השם, שבני אדם למדים ממעשיו. Parce que des personnes vont apprendre de cette personne. Parce qu'ils pensent qu'il est tzaddik. Alors ils vont dire, bah, cette personne-là, on peut apprendre, prendre prendre en tant qu'exemple. Ça peut porter un exemple pour nous. Eh bien non. À cause de Chilul Hashem, parce qu'après, ils vont apprendre, ils vont faire des mauvaises choses, donc ça va être Chilul Hashem. Donc, on publie le vrai visage. Deuxième raison, Ve'od, Kesheba alav pour un autre. C'est une raison intéressante qui est à discuter. Kesheba alav pour un autre. Si jamais ils vont voir que sur ce rachat, qui paraît tzaddik, mais qui est rachat, et ils pensent qu'il est tzaddik, s'ils vont voir qu'il va commencer à avoir des galères, des maladies, des problèmes, des parnassins, pour un autre. Ils vont dire, Ma'oil lo zchuto. Ils vont dire, tu vois, ce tzaddik, regarde comment Hachem il le fait souffrir. En fait, en réalité, pourquoi Hachem il le fait souffrir? Parce qu'il est rachat. Il est pourri de l'intérieur, celui-là. C'est pour ça qu'Hachem il le fait souffrir. Mais eux, quand ils vont voir qu'en fait, il est tzaddik, ils ne vont pas comprendre, savoir comment ça se fait, il est tzaddik, comment ça se fait qu'Hachem lui fait passer des choses pareilles. Alors ils vont dire, alors Hachem il est injuste. C'est l'Hachem. C'est pour ça qu'on doit publier les Hanefim. Voici les deux raisons qu'il y a une mitzvah de publier. C'est-à-dire, on voit ici, Rabotai, une notion. On parle de la Shonara. Maintenant, étant donné qu'on a exclu les personnes qui viennent à l'encontre de la Torah, qui viennent nous causer du tort, qui peuvent nous mettre de manger, on les a exclus du la Shonara, de là, ici, on voit qu'on a non seulement une permission de parler de mal d'eux, on a une permission de leur faire de la peine et de leur faire des problèmes, mais il y a une mitzvah, les farsem et tachanefim, on a une mitzvah de publier le mal. On a une mitzvah de publier le mal. On va voir tout à l'heure, il y a encore des conditions, etc., des tons à l'autre. Pour l'instant, voilà la notion qu'on voit dans Yoma et Vav. Encore une notion dans Gemara Psachim Kuf Yud Gimel. Psachim 113. Ok. Avant, aussi. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de bénédiction. Alors, si je ne veux pas savoir si c'est un rachat. C'est pour ça que je dis que c'est à comprendre. C'est à cause de cette question. J'avais ta question. Donc, Gemara Psachim, page 113. Écoutez la Gemara ce qu'elle dit. Shlosha Akadosh Baruchu Ohavan. 3, Hachem les aime. Veshlosha Akadosh Baruchu Son Am. Et 3, Hachem les haït. Qui sont les personnes qu'Hachem aime? Mi she'eno koes, ou mi she'eno mishtaker, ou mi she'eno ma'amid al midotav. Un homme qui ne se met pas en colère. Un homme qui ne se saoule pas. Un homme qui n'est pas she'eno ma'amid al midotav, c'est un homme qui ne laisse rien passer. Alors, celui qui laisse passer, celui qui est facile, on lui a fait honte, ben, c'est pas grave. On ne l'a pas respecté assez, ben, c'est pas grave, allez, ça va. Comme on dit, Tizdrom.
Ça se dit pas en français, hein. Cool. Cool, cool. Cool, après, c'est bon. Akadosh Baruch Hu au Havan. Voilà, Hachem, il les aime. Qui c'est les trois qu'Hachem déteste? Amedaber echad bape ve'echad balev. Un homme qui parle une chose avec sa bouche, mais qui n'en pense pas avec le cœur. Ve'hayodea edut bachavero ve'eno me'id lo. Quelqu'un qui voit, qui refuse de témoigner en faveur de son prochain. Par exemple, il a vu un accident et il voit qui c'est qui a tort. Et donc celui qui l'a rentré dans la voiture, on l'a massacré dans la voiture, il dit, peut venir au tribunal témoigner. Il dit non, 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 faut payer. Non, moi je peux pas. Celui-là, Hachem son oh. Hachem le déteste. Et dernier, quelqu'un qui voit son ami qui a fait quelque chose de mal et qu'il va témoigner contre lui au Beddin seul. Vous savez qu'un témoignage avec une personne, il n'est pas accepté. Alors, s'il va témoigner seul, il va dire, vous savez, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? C'est un rachat. Pourquoi c'est un rachat? Parce qu'il sait que son témoignage ne sera pas accepté. Il va quand même aller dire du mal de lui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait aucun bien. Il a juste raconté du mal de quelqu'un. S'il était avec deux, ah oui, maintenant, ça va porter fruit. Mais s'il va tout seul, il va juste témoigner, dire du mal. Et la Gemara raconte une histoire. La Gemara dit, Kiha de Tuvia, comme l'histoire de Tuvia. Tuvia, un homme, Khata, il a fait une faute. Ve'ata Zeigoud, est venu Zeigoud, son ami. Ve'he'idbo, et il est allé au Beddin, il a témoigné, vous savez ce qu'il a fait, Tuvia, il a fait comme ça et comme ça. Ata Rav Papa, Nagdel et Zeigoud. Rav Papa, il est venu, il a donné une claque à Zeigoud. Amarlo lui a dit, Zeigoud, qui s'est fait gifler, Tuvia Khata, ve Zeigoud Mingad. C'est Tuvia qui a fauté et c'est moi que tu me gifles, c'est lui qu'il faut gifler. Amarlo, lo yakum ed echad beish. Il y a marqué dans la Torah que pour un témoignage, il faut deux personnes. Et toi, tu es venu seul, tu savais qu'on n'avait pas accepté ton témoignage. Tu étais venu pourquoi? Pour dire la shonara. Alors, donc, tu as dit la shonara, je te frappe. Tu as dit la shonara. Continue la Gemara. Amara, mutar les sin auto. Dit, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'aller témoigner parce que ça ne sert à rien. Mais il y a une permission de le détester. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait une avera à l'encontre de la volonté d'Hachem, et ce n'est pas occasionnel. Il le fait parce qu'il n'aime pas Hachem, il ne fait pas tchouva. Je suis allé lui faire une remontrance, il n'accepte pas. On a le droit de le détester. Pourquoi? Sheneemar, qui tire Echamor Sonaacha. Continue la Gemara, oui, Sharia le Misania. Est-ce que tu as le droit de le détester? La Torah interdit de détester un juif. Et là, de ikasade de avidisura. Kule aimana mimisna, maishna elalav, ki aigavna de chaziadvar erva. Ça, c'est Rav. Rav, il dit, mutar le sin auto. Il vient Rav Nachman, il dit Rav Nachman, c'est pas seulement mutar le sin. Mitzvah le sin auto. Pourquoi? Sheneemar irat Hashem son era. Il y a marqué, comme dit David Amelech, Alomesan echa Hashem esna. Il a une mitzvah de les détester. Pourquoi il a une mitzvah de les détester? Continue la Gemara. Elle dit ainsi, s'il a une personne qui a de l'influence sur lui. Par exemple, tu vois quelqu'un qui fait des choses affreuses, qui fait des choses qui ne sont pas bien. Tu n'as pas de personne, tu n'as pas de témoin, tu es le seul qui a vu. Tu peux aller au Beddin. Alors va chez son rave. Tu sais que son rave, il a de l'influence sur lui. Va chez son rave. Il dit, regardez, je l'ai vu faire comme ça et comme ça. Allez lui dire, allez lui faire. Pourquoi? Parce qu'il faut rectifier. Maintenant, pourquoi on a une mitzvah de le sin auto? La Torah, elle encourage une personne de détester, de le faire bisayon, de le faire. La Torah, elle veut qu'en aucun cas, on soit habitué au mal. Si on voit un juif qui va à l'encontre de la Torah, ou bien qui fait du mal à un autre juif, et moi, non, moi je déteste personne. Moi j'aime tout le monde. Avat Israël, j'aime tout le monde. Cette personne-là, c'est un rachat. T'as Avat Israël, t'es un rachat. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué, tu es tombé amoureux du mal. Quelqu'un qui voit du mal dans le monde
et qui adhère, qui ne réagit pas, alors la Torah te dit non seulement que mutar les sinoto, mais mitzvah les sinoto. On a une mitzvah d'annoncer le mal, une mitzvah de déraciner le mal du monde. On n'est pas passif, on peut être passif. Notre mitzvah dans notre vie, il faut savoir qu'on n'est pas des personnes, des particuliers. Si on est des particuliers, alors oui, sois gentil avec tout le monde, souris à tout le monde. Celui-là, il a fait pire que pan, il a embêté le monde. Celui-là, il a fait du mal. Celui-là a fait du mal à Hachem. Ah, tu aimes tout le monde. Tu montres que tu n'as aucun engagement envers ton prochain, que tu n'as pas de harvout, tu n'as pas de vertalera hakamocha. Tu es indifférent. Un indifférent, il sourit à tout le monde. Mais quelqu'un, quelqu'un que son copain l'intéresse, que lorsque un juif fait du mal à un autre juif ou un juif fait du mal à Hachem, il a mal, ça montre que mitzvah les sinoto, mitzvah les vases d'auto. Et si ça ne suffit pas, il faut aussi le faire honte, il faut aussi aller parler du mal de lui. Mitzvah les farz tagnaï. C'est ça l'esprit. Sur ça se base le Chafetz Chaim. On a dit tout à l'heure, mais d'où le Chafetz Chaim? Il vient nous dire des interdictions de la Torah, des Oraïta, il vient les matières. Bah, de ça, il s'est inspiré. De la Gemara dans Psachim, de la Gemara dans Yoma, où on dit Mefarsemim et Tachanefim et Chilul Hashem. On peut apprendre de lui. Il peut avoir un Chilul Hashem si je laisse le mal dans le monde et je ne suis pas actif contre le mal. Un juif, il doit être actif contre le mal, même si ça ne le concerne pas directement. Que ça concerne un autre juif qui concerne Hashem, il doit être actif pour repousser le mal. Maintenant qu'on a compris ce éther-là du Chafetz Chaim qui dit que des personnes qui vont à l'encontre de la Torah ou qui vont à l'encontre d'un juif qui font du mal, alors on a une mitzvah de les détester et une mitzvah d'aller leur parler du mal d'eux, une mitzvah de leur faire honte. Voyons voir, est-ce que le cas pratique aujourd'hui, donc c'est une manifestation de la gauche, est-ce que c'est le même contexte ou pas? Dans les nouveaux Chafetz Chaim, Shmirat HaLashon, qui ont été édités par l'organisme Dirshu, ils ont fait un travail magnifique, comme sur le Mishnah Bura avec les Harot, ils ont fait aussi sur le Chafetz Chaim Shmirat HaLashon. Et ils ramènent les poskim et les acharonim sur le Chafetz Chaim. Écoutez ce qu'ils disent au sujet de la notion de Tinok Shenishba. Problématique, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est vrai que ils font du mal, c'est vrai qu'ils vont à l'encontre, mais aujourd'hui, les non-religieux, surtout qu'on voit ceux qui viennent manifester, etc., on voit qu'il n'y a pas de maout, il n'y a pas vraiment d'idéal derrière, il n'y a pas vraiment… Ils ont grandi dans un environnement où ils ne connaissent pas la Torah, un environnement qui ne connaissent pas le droit chemin. Ils ont grandi avec la tikshoret, c'est-à-dire avec les médias qui leur montrent ce qu'ils veulent leur montrer, qui les poussent et qui les stimulent. Donc, ces personnes-là, c'est des shogegim ou bien des anoussi. Est-ce que des personnes comme ça aussi, on peut détester, etc. Alors maintenant, on voit ce qu'il dit. לעניין נספר או לקבל לשון הרע על תינוק שנשבע. כתב החזון איש, שמי שאבותיו פרשו מדרכי הציבור וגדל ללא תורה, הוא בכלל תינוק שנשבע. Le Chazon Ish, c'est celui qui a instauré cette notion des chilonim de notre jour, comme on les appelle les chilonim, les non-religieux. Le Chazon Ish, c'est lui qui a ramené ce chidouche de dire que les personnes non religieuses aujourd'hui en Eretz Israël sont considérées des tinok shenishba. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans un mécanisme qui ne leur permet pas de connaître correctement la Torah, la religion. Et donc, il dit donc ces personnes-là, on n'a pas le droit de les détester. Par contre, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'il est difficile de considérer les personnes aujourd'hui en Eretz Israël qui grandissent, qui vivent, qui côtoient les religieux, de dire qu'ils n'ont aucune notion de la religion, etc. Il dit ceux qui arrivent de la Russie ou qui arrivent et qui n'ont jamais vu ce que c'est un juif, etc. Eux, d'accord, Tinok Shenishba. Mais le Rav Shlomo Zalman, il est plus mahmir que le Chazon Ish. Il dit le Rav Auerbach, non, c'est l'autre Tinok Shenishba. Quoi qu'il en soit, il dit dans ce cas-là, même selon Rav Shlomo Zalman Auerbach, que ce n'est pas Tinok Shenishba, mais c'est quand même un show, parce qu'ils sont influencés, parce qu'ils n'ont pas la raison, ils n'ont pas la possibilité d'écouter la raison.
Ils n'ont pas la possibilité d'écouter la raison. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce ils ont été coincés par un mécanisme. On les a formés comme ça. Maintenant, alors donc, a priori, on ne peut pas ni parler du Lachon Hara d'eux, ni les détester. C'est-à-dire que tout le shiur, a priori, n'est pas approprié, pas adapté au cas pratique ici. Mais vient le Rav Sternbuch, Rav Moshe Sternbuch Shlita, dans son livre Tshuvot Ve'anagot. Et il dit, tout ça, c'est lorsque ça concerne leur faute personnelle. Par exemple, si aujourd'hui un non-religieux, il ne fait pas Shabbat, si un non-religieux, il ne mange pas kasher, alors ne le déteste pas pour ça. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ça contre Hachem. Il ne fait pas ça il fait ça par théavon, il fait ça parce qu'il a grandi, parce qu'il ne connaît pas. Alors donc ne parle pas du mal parce que c'est à titre personnel. Ce sont des avérotes ou des choses qui sont à titre personnel. Mais lorsque cet homme-là cause du mal à ton frère juif, ou lorsque cette personne-là va essayer de faire du tort à la Torah, il va essayer de déraciner le Shabbat en Eretz Israël, il va essayer de déraciner les yeshivot en Eretz Israël, il va essayer de convaincre le gouvernement à retirer les subventions des yeshivot, il va essayer de faire des choses, de mettre en danger le peuple juif, parce que si les manifestations renforcent le Hamas, disons, alors cette personne-là, tu es obligé, il dit, im yesh bekar to'elet, orodfe son'e adat, mitzvah la'archikotam. Il y a toujours la mitzvah. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la notion de Tinok Shenishba. Mais lorsque ce Tinok Shenishba, il est rodef, lorsque ce Tinok Shenishba, il fait du mal au peuple juif, ou de manière physique ou de manière spirituelle, mitzvah là, donc on retrouve les mêmes notions, qu'on a une mitzvah de repousser. Alors peut-être que tu n'es pas obligé de parler de personne en particulier. Tu peux dire les gauchistes, tu peux dire la gauche, pas obligé de pointer du doigt. Tu peux dire que ce qui se passe en RSL, on doit discuter, on doit en parler de ces problèmes. On doit fixer chez chacun, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu parvées. Quoi, des personnes parvées? Ah, ça va, il y a la gauche. Si tu fais ça, c'est que tu es insensible. C'est que tu es insensible au peuple juif, tu es insensible à la Torah, tu es insensible au judaïsme. Il faut être sensible au judaïsme. Il faut montrer que ça nous dérange. Il faut montrer que ça, on a de la peine. Donc ça veut dire que lorsqu'on va parler du mal, d'accord, c'est la question, parler du mal, dire du mal des gauchistes, est-ce que c'est permis ou pas? Si on dit du mal parce que, voilà, on veut parler du mal de quelqu'un pour rien, pour aucun but, alors là, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est un tinok shenishba, pas une mitzvah de lesin auto. Mais lorsque tu parles, parce que tu exprimes ta tristesse, tu exprimes le cri de la Torah, tu le fais pour apporter du chinour, par exemple, quelqu'un à la maison, il veut apprendre à ses enfants comment ne pas être. S'il dit, ouais, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, cet homme-là, c'est un débile. Pourquoi c'est un débile? Parce que son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Si tout est bien, alors il va aller côtoyer des gens bien, des gens mal. Mais un homme, il a mitzvah d'être mechaner ses enfants, il va d'éduquer ses enfants, de leur montrer, de leur faire la distinction entre le bien et le mal. Sinon, il n'a pas éduqué ses enfants. Donc il faut leur expliquer. Tu vois ça à ne pas faire. Tu vois ça n'a compte de la Torah. C'est-à-dire que se taire parfois, c'est montrer de l'insensibilité. Se taire, c'est montrer de l'indifférence. Exactement. Il faut savoir quand se taire. Alors donc, notre conclusion de ce chiour, c'est qu'en réalité, même si on considère que les gauchistes aujourd'hui ont grandi dans un système qui ne leur permet pas de connaître la Torah et qu'ils sont anoussim, alors on en pleure. Il faut qu'on doit prier pour qu'ils fassent tchouva. On doit prier pour qu'ils soient. Moi, j'aime pas quand on dit Erev Rav, etc. Bon, peut-être, je sais pas, je connais pas. Dire que c'est du mal, oui, ça on peut le dire. Dire que quelqu'un qui veut déraciner la Torah, quelqu'un qui veut déraciner le Shabbat, quelqu'un qui veut mettre en danger le peuple juif parce que ces manifestations renforcent nos ennemis, on a une mitzvah, une obligation de se montrer sensible à la situation et d'exprimer et d'annoncer haut et fort qu'on est contre, qu'on est contre ces choses-là. Et peut-être que Bezrat Hashem, ça, non seulement que ça nous renforcera à nous, mais peut-être que nos cris seront écoutés par eux. Et lorsqu'ils entendront le cri de la Torah, ben peut-être que finalement, ils auront une sensibilité à cette chose-là. Et peut-être qu'un ou deux vont commencer à entendre, après ils vont annoncer à leur prochain, etc., leur dire, bah, tiens, tu vois, on est complètement déraillé, on est complètement dérouté, on doit reprendre le droit chemin. Alors donc, un juif, comme on a vu dans la Gemara, Psachim, dans la Gemara Yoma, on a une mitzvah d'être mefarsem le ra. On a une mitzvah de publier le mal dans le monde, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un monde qui soit droit,
un monde qui soit selon les lois de la Torah, les lois de vie de la Torah, pour pouvoir perpétuer la Torah et la volonté d'Hachem sur ce monde. Et on doit être sensible à ces choses-là. Et de se taire, c'est de l'insensibilité. Alors donc voilà, seulement les harbot, mais le vrai shalom, shalom chez les maîtres, shalom chez la Torah. Quand on suit les voies de la Torah, alors là, on arrive à l'ultime shalom. Mais de dire qu'il y a quelqu'un qui pointe un couteau dans le dos d'Hachem et de dire shalom, non, non, ça, c'est pas l'optique de la Torah. Ça, c'est pas l'optique de la Torah. Ça, il faut mettre les choses au clair. Et ça, il faut savoir que nous devons être sensibles aux besoins de la Torah et pas aux besoins d'être voilà, d'être un bon politicien ou un bon diplomate. C'est moins important. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.